j'accélère mon intervention autour de 3 points et très rapidement, en faisant d'abord le constat général et ensuite en parlant de l'option du Sénégal et la vision du Sénégal par rapport à la science et en rappelant un peu les projets en cours et par la suite nous allons parler un peu des solutions qui ont été envisagées. Alors, le constat général est le suivant, c'est un constat qui a été fait par la concertation nationale sur l'enseignement supérieur, à savoir un paysage scolaire et universitaire très déséquilibré, essentiellement constitué de bacheliers qui viennent des séries littéraires. Et ce constat, il n'est pas seulement valable au Sénégal, il est aussi valable dans toute l'Afrique, en tout cas dans toute l'Afrique francophone. Juste pour vous donner un exemple, cette année, nous avons 157 000 bacheliers qui se présentent pour le bac de cette année. Et parmi ces 157 000 candidats, nous avons 82% de littéraires. Et je pense que cette démarche, ce comportement est absolument suicidaire pour nos États. Et nous ne pouvons pas continuer dans cette lancée au risque de perdre toute possibilité de rattraper nos retards et de rendre vaines toutes les politiques d'émergence que nos pays sont en train d'être mises en place. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre et admettre, c'est que ce ne sont pas ceux qui ont fait ces études qui sont dramatiques pour principalement 2 raisons. La première, c'est que nous n'avons plus assez de place pour recevoir les littéraires. Le deuxième aspect qui est aussi anxiogène, c'est que nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir de nos pays en ne faisant pas attention à cette option en matière d'éducation et de formation. Et à cette situation délibérée qui résulte de l'option politique en matière de formation, il faut certainement adjoindre les situations instables de nos différents pays qui font que notre système universitaire, nos systèmes académiques, nos systèmes de formation ne sont pas performants en termes de sécurité, en termes de stabilité, en termes d'efficacité et en termes d'efficience. Et finalement, ce sont des crises récurrentes qui caractérisent les systèmes de formation et d'éducation en Afrique. Alors cette situation qui est valable pour le Sénégal, est valable pour l'essentiel des pays africains. Et nous avons fait ce constat dans le cadre de ce qu'on appelle une concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et à l'issue de cette concertation, le président de la République a mis en place ce qu'on appelle un conseil présidentiel, à l'issue duquel 11 décisions ont été prises.